Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite chronique qui risque de vous donner faim. Ce sera Comme un chef chez Casterman de Benoît Peters et Aurélia Rita. C'est une autobiographie de Benoît Peters. Alors Benoît Peters, c'est l'autre Peters de la bande dessinée. C'est pas le même que celui qu'on avait eu dans une précédente chronique. C'est un scénariste. C'est celui des Cités obscures. Donc c'est quand même un grand scénariste. Et il est aussi connu pour être un spécialiste de l'œuvre d'Hergé. Et il écrit des ouvrages très savants, difficilement compréhensibles parfois sur Tintin et sur Hergé. Et ce qu'on apprend dans cette autobiographie, c'est que dans sa jeunesse, il a été aussi passionné de cuisine. Et il a vécu au tournant des années 70-80 le basculement de la cuisine classique vers la nouvelle cuisine. Il a même essayé d'être cuisiné à domicile, etc. Et donc c'est raconté dans cet album. Donc c'est la jeunesse de Benoît Peters, autour de la cuisine. Une particularité graphique, c'est que tout ce qui est de nourriture est en couleur, alors que le reste est en noir et blanc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et le dessin d'Aurélia Horita, qui est un dessin très sensuel, très rond, accompagne magnifiquement le récit. Donc une belle autobiographie d'un grand de la bande dessinée à découvrir chez Casterman. BD On Boom! continue avec un somptueux album dans la prestigieuse collection Air Libre de chez Dupuis, 5 branches de coton noir de Cusor et Sante. Alors, l'album est d'abord basé sur une magnifique idée. Il existerait dans le premier drapeau américain qui a été brodé sur ordre de George Washington par sa couturière, caché quelque chose qui changerait un peu la vision de l'Amérique vis-à-vis de sa population noire. Ça, c'est l'idée de départ. On va suivre deux périodes historiques. Donc, c'est la période de la constitution de ce drapeau, la guerre d'indépendance américaine, et la Seconde Guerre mondiale, parce que ce drapeau aurait été récupéré après moult péripéties par des nazis, et on envoie une petite escouade de soldats noirs, des Monument Men, pour ceux qui connaissent la référence cinématographique, donc des soldats qui étaient chargés de protéger les chefs-d'œuvre de la culture européenne des nazis. Donc on envoie ces soldats-là à la recherche de ce drapeau-là. La guerre est magnifiquement représentée, le débarquement, la bataille des Ardennes. On est vraiment dans une espèce de Band of Brothers dessinée. Donc le dessin de Cusor, bon, il n'y a pas d'autre mot, il est vraiment somptueux. J'ai déjà utilisé le terme, mais je n'hésite pas à le redire. Et somptueux, un ancrage très très bon, un choix de la couleur particulier, c'est-à-dire plutôt que de colorer l'album de façon normale, il y a un choix de faire des aplats de couleurs monochromes. Donc ça donne une touche très particulière. Un album très dense, très épais, vraiment une bonne idée de scénario, une bonne réalisation, un très bon album. BD Boom!